Cory est allé au lac Rose pour vous ramener du sel et nous avons profité pour discuter avec les paludiers et les passeurs du lac. Ah, d'accord. Donc, vous savez, ici, à l'époque, l'eau du lac était comme l'eau de la mer. Avant, il y avait des poissons et des coquillages qui vivaient ici, avant l'arrivée du sel. L'arrivée du sel, les poissons sont disparus. Parce que le lac était un bras de mer. La mer est devant les arbres, à 800 mètres. D'accord. Et à cause de l'avancement des dunes de sable, ce sont les dunes qui ont fait la séparation entre la mer et le lac. Mais n'empêche jusqu'à présent, c'est la mer qui augmente le lac par l'infiltration à travers les dunes. C'était 32 km². Mais dans les années 73, 14, 15, il n'y avait pas assez de pluie, le lac s'est rétréci. Actuellement, c'est 4 km de long sur 900 mètres de largeur. C'est juste 3 mètres de profondeur. On a 50 d'eau et 1 mètre 50 de dépôt de sel. On a 3 qualités de sel ici. On a le gros grain, on a le petit grain, on a la fleur de sel. La fleur de sel, dès qu'on a le vent chaud et sec en mois de juin, la mouche du lac devient la fleur de sel. Pour avoir le sel, ce sont les hommes qui aillent chercher avec ces outils-là. Un tamis et un corde jusqu'à cou. Et avant qu'ils soient dans l'eau, ils se protègent avec du beurre de karité pour éviter la densité du sel. Car chaque litre d'eau contient 380 grammes de sel. Ce qui fait en baignant, ce n'est pas la peine de nager. Vous flottez. Ici, on flotte. Il vient jusqu'au milieu ici. Il descend. L'eau arrive jusqu'à leur poitrine. Voilà le sel. Ils prennent la pelle, ils renient le sel. Ça va faire un tas. Il faut être technicien pour distinguer la boue et le sel. Après, ils jettent le tamis entre ses deux pieds. Ils prennent la pelle, ils remplissent le tamis. Quand ils sentent que le tamis est bien rempli, ils soulèvent la corde en le temps, ils versent dans la barque. C'est comme ça qu'on ramasse les sel. Ce sont les hommes qui aillent chercher, mais arrivés au bord là-bas, c'est des femmes qui descendent avec les bassines. Les femmes aussi, dès qu'elles sont du sel, dès que les commerçants viennent avec leur sac, avant de remplir le sel des hommes, les femmes d'abord. La majeure partie des travailleurs ne sont pas des Sénégalais. Il y a aussi des Sanguiniens, des Maliens, des Burkinabés. Ok, le lac est moins rose aujourd'hui. C'est la couleur rose qui provoque, c'est à cause des algues et des micro-organismes qui vivent à la chambre d'oxygène. Pour avoir la couleur rose, il faut un soleil ardent et un vent violent. C'est là que les microbes remontent en surface. Ils captent les rayons de soleil, c'est ce qui donne la couleur rose. S'il n'y a pas de vent ni de soleil, le lac n'est pas rose. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions concernant le lac, n'hésitez pas à me poser. Vous avez des appareils, faites comme chez vous. Merci beaucoup, c'est très édifiant. Là, on a tout bien compris là. Et vous, ça fait vous le faites aussi? Vous allez chercher le sel ou c'est juste les visiteurs. D'accord. D'accord, très bien. Et ils font pas la nuit, ils font que le jour. Si, ça dépend. La nuit, le jour? Il n'y a pas beaucoup de moustiques pour travailler la nuit. Ah oui. Mais s'il y a des moustiques, là, on va éviter. Travailler la nuit. D'accord. Donc en fait, c'est pas très profond parce que tout à l'heure, on a entendu quand vous avez mis votre... On a pied en fait. Oui, c'est ça. Ah oui, effectivement. En dessous, c'est du sel. Wow. D'accord. Et c'est de là à là-bas, c'est la même profondeur? Non. Il y a Là, on est au milieu. On est au milieu du lac. Si on dépasse à 50, 60 mètres comme ça, ce n'est plus 1,50 m. C'est moins? 1 mètre. D'accord. 1 mètre. D'accord, donc c'est pas très profond en fait. Mais il y a beaucoup de sel. Ah oui, il y a beaucoup de sel. Hein. Je me demande si c'est pas l'équivalent, c'est pas la même chose pour la mer morte en fait. C'est pas la même teneur. C'est pas pareil. Ici c'est plus salé? Ah oui, c'est plus salé que la mer morte. Ah oui. D'accord. 380 grammes par litre d'eau. D'accord. Ah, effectivement, on a goûté tout à l'heure et le goût est quand même assez spécial. Hein. Je pense que j'ai jamais rien goûté d'aussi salé. Non. J'ai jamais vu un endroit aussi salé. Ah oui, c'est salé. Merci beaucoup. Et vous, vous appelez comment? Bien. Et ça fait combien de temps que vous faites ce Ça métier? fait presque 17 ans. D'accord. Wow. Et vous vous lassez pas de faire des traversées, d'expliquer? Non. Si on a des clients qui veulent traverser, on traverse. C'est ça. Et de l'autre côté, aller visiter les autruches. Vous connaissez les oiseaux autruches? Des autruches? Il y a des autruches Il y a les ici? chevaux là-bas. D'accord. Ouais. Et l'alimentation du lac se trouve là-bas aussi. L'infiltration par laquelle ça vient, oui. là, c'est Ça ça? vient de la mer directe. D'accord. Ouais. Et comment ça se fait? Tout à l'heure, il nous a montré qu'il y avait un point d'eau douce. Un puits. C'est un puits d'eau douce. Ouais.
Et c'était pratiquement à moins d'un mètre du lac et il y a des puits d'eau À 0 douce. mètre, si vous creusez, vous aurez de l'eau douce. Parce que de l'autre côté, vous avez un champ de bananes. C'est des bananes en face. Il y a le sel, il y a la banane. Regarde. En face. Un champ de bananes. Voilà, en face. Comment ça se fait? Ah, à 0 mètre, si vous creusez, vous aurez de l'eau douce. De l'eau douce. Donc à 0 mètre du rivage du lac, si on creuse, on a de l'eau douce. D'accord. Oui, c'est l'eau du lac. La nature et ses mystères. Remets-toi à ta place. Merci beaucoup pour l'explication. On est ensemble. Chères consommatrices, chers consommateurs, j'espère que vous aurez apprécié ce voyage au lac Rose et que vous en apprécierez encore plus le sel que nous vous avons apporté. À bientôt!